leçon. Maman me dit toutes ces choses que je dois faire ou pas. Je voudrais tant que tu sois fière de moi. Maman me dit, fais ça, fais ci. Maman me dit, que me dit maman, que me dit maman. Maman me dit, fais ça, fais ci. Maman me dit, que me dit maman, que me dit maman. Que me dit maman. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Binti sur Nyota Télévision. Vous nous regardez comme ça de partout. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans ce énième numéro des Binti. Aujourd'hui, un thème très intéressant que nous allons essayer de partager avec les dames sur ces plateaux. Je ne suis pas seule, ce plateau est bien décoré. J'espère que vous allez les remarquer avec les dames, les belles demoiselles avec moi. Marcia Kabanga, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Bonjour Patricia, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je vais bien, je ne sais pas toi. Oui, ça va aussi, comme tu peux le remarquer. Et à côté de Marcia, nous avons Déborah Chiboabo, à qui nous disons bienvenue, bonjour. Bonjour à toi Patricia, bonjour également à toutes les dames sur ce plateau. Bonjour également à ce nombreux téléspectateurs et nombreux surtout que c'est notre mois en train de nous suivre de partout. En tout cas, ça va très bien. Très très bien et surtout de bonne humeur. Hein? Ah oui, je vois, je peux le remarquer. Et juste à côté de Déborah Chiboabo, nous avons Landrine Kimessé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mboui, je salue également toutes ces belles demoiselles qui nous suivent de partout. Ça va très bien. Ça va. Très prête en tout cas. À côté de Landrine, nous avons Rosie Chilongo. Bonjour Rosie et bienvenue. Bonjour Patricia et merci. Oui, ça va très bien. Tu es prête en tout cas à décortiquer ces thèmes très intéressants? Oui, je suis prête. En tout cas, les dames sont prêtes sur ces plateaux, question de décortiquer ces thèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Mais à part les dames, nous avons également une invitée bien qui est venue nous visiter, avec qui nous allons essayer de partager des très beaux moments. Elle, c'est Maître Aurélie Kassebele, avocate. Elle est avocate au barreau du Haut-Katanga avec nous sur ces plateaux. Madame Aurélie, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Patricia, merci à vous. Ça va très bien Madame. Ça va très bien, oui. Nous sommes très honorés en tout cas par votre présence aujourd'hui. J'espère que vous allez encore nous apporter les peu de connaissances que nous avons besoin aujourd'hui ensemble avec les téléspectateurs, pourquoi pas les Binti qui sont en train de nous suivre de partout. Effectivement, je vais apporter ce que je connais sur ce sujet. Je vais aussi apprendre de vous ce que je ne connais pas. En tout cas, nous apprenons surtout tous les jours comme nous avons l'habitude de les dire. Et déjà aujourd'hui, les thèmes qui nous concernent, nous parlerons de la sexualité. Nous allons parler de l'escroquerie, en tout cas de se connaître après le mariage. Est-ce une escroquerie entre les deux partenaires de se connaître seulement après le mariage? Aujourd'hui, il y a en tout cas de problèmes comme ça, il y a un peu de complications comme ça tout autour des partenaires parce qu'il y a deux personnes qui se sont décidées, bien évidemment, de faire bien les choses comme nous aimons bien les dire dans notre société congolaise. Pour bien faire les choses, il faudrait attendre les mariages. Question de se connaître sexuellement. Et aujourd'hui, la grande question qui se pose ici, c'est que est-ce une escroquerie de se connaître sexuellement après le mariage? Je commence par Marcia Kabanga. Déjà, notre sujet d'entrée, déjà, le sujet est vraiment intéressant. Une escroquerie de se connaître justement sexuellement après le mariage, selon toi? Merci Pati pour la question. Pour moi, ce n'est pas une escroquerie de se connaître sexuellement uniquement dans le mariage. Au contraire, c'est une escroquerie de se connaître sexuellement uniquement avant le mariage, c'est selon moi. Bon, je m'explique. Quand une fille et un garçon sont attirés l'un vers l'autre et commencent à passer du temps ensemble, une certaine excitation monte entre eux. Ils sont portés à vouloir les relations sexuelles. Pour moi, je dirais que ce n'est pas vraiment une bonne idée de le faire avant le mariage parce que la Bible condamne cela. Ouais, la Bible condamne cela. Les relations sexuelles avant le mariage, en revanche, ne conduisent pas au véritable amour. Au lieu de cela, elles détruisent souvent
la chance de trouver l'amour véritable. Selon moi, ce n'est pas vraiment une bonne pratique de le faire avant. C'est une escroquerie de le faire avant le mariage. Ça, c'est selon moi. Escroquerie de les faire avant les mariages, c'est là en tout cas détruit, cela devient une escroquerie juste après. D'après toi, Déborah Chiboaboa, Marcia vient de nous dire que cela était une escroquerie. Déjà, la Bible condamne ça selon toi. Aujourd'hui, pour un mariage qui s'est dit équilibré sur les plans sexuels, faudrait-il connaître son partenaire avant? Question d'être informé, bien évidemment, de savoir un peu plus sur son partenaire pour aborder le mariage. Ça dépend de cas, mais dans tous les deux cas, je dirais que je préfère connaître mon partenaire avant le mariage. Ça, dans tous les deux cas. Je m'explique d'abord dans le premier cas. Pour une fille qui est encore vierge, qui ne connaît pas encore d'homme, cette fille peut patienter. Si elle aimerait bien, elle peut patienter, ça dépend. Mais à un certain âge, il faut dire qu'on soit vierge ou qu'on perde sa virginité, on aura toujours encore un peu chaud, un peu mouvementé. On a besoin toujours de l'affection masculine. On a besoin seulement de ça. Vous pouvez vous renseigner auprès du docteur. Mais pour une fille qui a déjà goûté à ça, franchement, je ne sais même pas pourquoi on va appeler ça escroquerie. Écoute, tu es déviergé. Mais tu peux déjà continuer parce que quand tu as accepté pour l'autre, accepte aussi pour les autres. Mais tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. Ça, c'est là le problème. Moi, je conseillerais aux filles qui sont encore vierges, je dirais pour les filles qui sont encore vierges, de s'abstenir. Ce n'est pas un problème. Pour vous qui sont déjà déviergés, non, pour vous, il n'y a pas d'escroquerie. Hein? Donc, s'il vous plaît, il faut céder. Parce que si vous avez cédé une première fois, il faut continuer. Parce que le corps, quand on goûte au sommet pour la première fois, il faut qu'on continue à goûter. Et Déborah venait de nous dire tout à l'heure, pour des filles qui sont vierges, en tout cas, cela serait une escroquerie, mais pour ceux qui ne le sont pas, elles peuvent continuer. Landrine Kimese, tu es d'avis avec Déborah? Merci beaucoup, Patricia. D'abord, pour commencer, j'aimerais dire que l'acte sexuel, c'est un acte qui est vraiment sacré. Alors, c'est un moyen que Dieu a utilisé pour permettre à des personnes qui s'aiment de se dire « je t'appartiens » définitivement, exclusivement et à vie. Alors, quand on dit à vie, moi je trouve que uniquement les gens qui sont mariés qui peuvent prononcer librement ces mots, à vie. Et passer à l'acte sexuel avant le mariage, moi je trouve que c'est trop risqué. Bon, beaucoup plus pour la femme. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a cet acte, ce n'est pas un acte qui est seulement physique. C'est un acte qui est spirituel. Ça engage beaucoup, aussi spirituel. Donc, quand on fait cet acte, ce n'est pas seulement le plaisir physique qu'on retrouve dedans, mais il y a aussi ce partage-là spirituel qui est dedans. Alors, connaître cet acte avant le mariage, moi, je trouve que c'est un peu trop. Il y a de l'escroquerie dedans. L'escroquerie, les faire avant les mariages. Nous sommes en train de parler bien évidemment de ces thèmes. Est-ce une escroquerie de connaître son partenaire sexuellement avant les mariages? Tu viens d'écouter tout à l'heure les dames qui venaient de répondre justement à ça. Selon toi, aujourd'hui, connaître un partenaire lors des relations, vous n'avez pas encore contracté le mariage, vous êtes bien évidemment dans les préliminaires. C'est juste question de fixer les bases, c'est juste question de connaître la personne avec laquelle tu vas t'engager pour rester avec la personne tout au long de ta vie. Connaître cette personne avant d'entrer dans les mariages, selon toi, est une escroquerie. Tu viens d'écouter Landrine ainsi que Marcia qui défendent ces... Oui, merci Patty pour la question. Déjà, pour moi, connaître un homme avant les mariages, c'est pas vraiment un bon acte à poser. Moi, je préfère bien que ça se passe dans le mariage. Et si vous décidez bien de connaître un homme avant le mariage, bien sûr, que ce soit l'homme avec lequel vous allez passer les restants de votre vie. Parce que premièrement, cet acte-là, c'est un acte d'abord que la Bible défend. Il faut le faire pendant le mariage. Alors, quand
quand vous vous retrouvez avec un homme avant les mariages, là, ce n'est pas un bon acte. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous rencontrer avec 1, 2, 3 hommes, voire même 10. Vous voyez donc combien d'hommes avec... Donc, vous êtes en train de partager l'esprit, je peux dire. Combien d'esprits vous êtes en train de partager et à combien d'âmes vous êtes en train de vous exposer. Alors, ce n'est pas bien en tout cas. Il faut attendre le mariage pour faire cet acte-là. Il faut attendre le mariage pour faire cet acte. En tout cas, les avis sont divers sur ces plateaux. Madame Aurélie, je suis à vous. Maintenant, vous venez d'écouter les dames, les réactions des dames sur ces plateaux, déjà avec notre thème qui nous parle de mariage. On parle d'avant-mariage et aussi après. Est-ce que cela serait une escroquerie? Est-ce que c'est là, je ne sais pas moi, un avantage ou des avantages, je peux dire comme ça, ou des inconvénients, bien évidemment, connaître son partenaire ou sa partenaire avant ou après le mariage, vous en tant que mère des familles aujourd'hui, je crois que vous avez quand même vous avez assez d'expérience et aussi quelque chose à dire à toutes les binti qui sont en train de nous regarder comme ça. Merci Madame Patricia pour la parole. Au fait, moi je dirais que connaître son partenaire avant les mariages, c'est interdit. Pour moi, c'est vraiment interdit parce que, j'avance mes raisons, à un certain moment, vous pouvez vous connaître, je te dis c'est mon partenaire, c'est mon fiancé, il a déjà tout donné, on se connaît. Mais quand vous vous connaissez là, à un certain moment, si ça ne marche pas, ça n'aboutit pas au mariage. Quand tu auras ton vrai partenaire avec qui tu entreras dans ton mariage, tu auras cette histoire de comparaison. Peut-être le premier, il va te satisfaire que ton vrai époux dans le mariage. Tu vas commencer à, voilà, ça a déjà posé problème. Tu vas commencer à comparer. Tu te dis, ah, l'autre, en tout cas, l'autre le faisait bien. Mais moi, mon mari ne le fait plus bien. Tu seras poussé à aller chercher ton premier homme. Et ça sera la cause des divorces. Voilà, la cause des divorces directement. Donc moi, je demande aux femmes de garder cette virginité jusqu'au jour de leur mariage. Si elles ont déjà perdu encore la virginité, elles ont déjà perdu, c'est déjà consommé. Mais de se garder pour l'homme qui va les épouser. Parce qu'au fur et à mesure que tu es en train de t'exercer, tu te dis que tu t'exerces, tu es en train d'essayer des expériences, non? Mais le jour que tu vas entrer maintenant avec ton homme de la vie, peut-être ton homme de la vie ne va pas atteindre l'un de tes hommes qui a fait l'expérience avec toi. Ça sera déjà des comparaisons, ça sera un problème dans le foyer. Tu vas te dire, oui, Achifi qui est Paoulé, Pafoulani, peut-être telle personne n'arrive pas comme tel le faisait. C'est déjà un problème dans la maison. Mais si tu l'avais fait une fois, tu as perdu ta virginité, oui, mais tu t'es gardé jusqu'au jour de ton mariage. L'homme que tu vas trouver, Dieu va te faire grâce. Ce sera l'homme qui va maintenant finalement tenir bien tes relations jusqu'à la mort. En tout cas, vous venez de nous parler ici des inconvénients de connaître son partenaire justement avant le mariage, mais peut-être une histoire que je vais partager avec vous, mesdames, sur ces plateaux. Moi, je connais une dame, elle s'est dit, c'est vrai, ils se sont entendus avec son partenaire. La dame a dit à son monsieur, moi je préfère en tout cas que nous puissions nous connaître sur les plans sexuels que dans les mariages, parce que nous devons respecter Dieu au regard de notre religion et tout. Et c'est vrai, ils se sont entendus et puis ils ont bien évidemment attendu le jour du mariage. Et le jour même, arrivé le jour, la nuit de noces, au fait. Et puis, la dame s'est retrouvée devant un monsieur. Au fait, l'image que la dame se faisait du monsieur, c'était parce qu'elle avait découvert le jour de leur nuit de noces. Et puis, la dame s'est dit, si au moins je pouvais connaître l'homme avant le mariage, en tout cas, je saurais comment me débarrasser de lui bien avant. Parce que rester avec un monsieur comme ça, c'est vrai, il y a de l'amour, mais je sens que je serais poussée d'un côté à l'infidélité, je serais poussée de les tromper. Pourquoi? Parce que je sens qu'il ne va pas me satisfaire sur ces plans-là. Et ici, vous venez de nous dire ou de nous donner quelques inconvénients de se connaître avant le mariage. Vous ne trouvez pas que cela serait peut-être... serait une occasion pour toutes les femmes de ne pas quitter leur mari ou cela ne va pas le pousser à l'infidélité, justement pour connaître leur partenaire avant? Effectivement, cela ne doit pas être une occasion pour quitter le mari. Vous pouvez tomber sur un mari, vous n'avez pas essayé avant, qui était vraiment puissant et qui était fort. Le jour de votre mariage, vous avez fait tout ce que vous devez faire, mais suite peut-être à un accident, à quelque chose, il devient impuissant. Là, tu l'abandonnes ou bien tu fais quoi?
Donc il faut s'attendre directement à tout ça. C'est pour ça qu'on s'est dit pour les meilleurs et pour les pires. Donc tout peut arriver. Tout peut arriver. Tu peux, donc quand tu es déjà impuissant, tu l'abandonnes parce que tu te dis, moi je voulais bien qu'il garde cette force-là. Ça c'est le plan de Dieu. Garder cette force-là, c'est le plan de Dieu. Le jour de leur nuit des noces, et la femme découvre que les messieurs n'est pas ce qu'elle attendait au fait de lui. Quand tu es avec un homme, s'il est vraiment homme, qu'il est vraiment puissant, tu vois, il va se laisser voir même par les gestes. Parce qu'à un certain moment, tu peux même le toucher, il s'excite directement. Mais quand tu n'es pas dedans, tu peux faire tout ce que tu peux faire comme mouvement, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et déjà, c'est là sont des signes qui laissent voir. Oui, il ne faudrait pas seulement que vous allez en chambre, que vous vous êtes déshabillé, vous puissiez faire des relations taxes-là pour vraiment confirmer qu'il est là ou pas. Mais si déjà, il y a de ce mouvement-là, quand tu fais déjà ça, un homme normal déjà, si tu le regardais, il réagit directement. Mais quand tu fais tout ce que tu dois faire là, il est stand-by, il ne bouge pas. Ok, Déborah, je vais revenir à toi. J'ai vu Marcia qui était en train de sourire justement quand Madame Aurélie était en train de parler. Déjà, Marcia nous a parlé ici que ce n'était pas bien, ce n'était pas une bonne chose de découvrir son partenaire avant les mariages. Bien évidemment, Madame Aurélie nous a parlé. Marcia, selon toi, est-ce qu'il y a des conséquences ou il y a des désavantages de connaître son partenaire ou sa partenaire avant les mariages? Bon, merci pour la question, Patricia. Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Bon, si tu découvrais que ton homme n'est pas vraiment puissant, il y a des médecins, ils vont le soigner. Vous avez essayé pour le meilleur et pour le pire. Mais si tu n'as pas encore connu d'homme, mais il va te suffire. Mais aujourd'hui, avec la réalité africaine, nous sommes des Africains. C'est vrai, tu peux te dire pour les meilleurs ou pour les pires. Et l'homme se trouve devant cette situation. Il est peut-être incapable de te donner des enfants. Toi, en tant qu'Africaine, nous avons besoin des enfants. Tu te retrouves dans cette situation. Qu'est-ce que tu vas faire? Patricia, le problème qui est là, c'est quoi? Comme Madame Aurélie venait de le dire, tu sauras, même si tu le touches comme ça, s'il est là, tu sauras, il va s'exciter. C'est visible, oui, c'est comme ça. C'est visible. Mais s'il est comme ça, bon, il y a des tradis praticiens, des médecins, on va les soigner. Mais si je trouve que il ne me satisfait pas, bon, on saura quoi faire, hein. Mais cela ne veut pas dire que je vais me prostituer, je vais faire n'importe quoi, non. Dans les savoirs quoi faire, il y a beaucoup de choses. J'ai vu Déborah. Des choses parce qu'on a signé pour les meilleurs et pour les pires. Je donne un exemple. Ces derniers temps, vous voyez, avant de faire le mariage, on demande les tests. Oui, mais vous pouvez faire les tests d'autres corrompent. Ils aillent dans des hôpitaux, ils disent que non, moi je suis séropositif, je veux que ma femme ou mon mari ne les sache pas. Mais d'autres font ça, mais vous arrivez dans le mariage, vous mettez au monde des enfants, les enfants ne tiennent pas. Vous allez faire quoi? Toi, tu as signé pour les meilleurs et pour les pires. Oui, il faut accepter. On n'a pas de choix. Il faut accepter. Ça, c'est selon moi. Chacun est libre de donner son opinion. Respectant ton point de vue, Marcia, sur ces plateaux, j'ai vu Déborah qui avait quelque chose à nous dire déjà tout à l'heure. Elle était en train de nous parler pour les femmes qui, elles peuvent continuer ou c'était bon, je sais pas moi, de découvrir son partenaire. Question d'éviter les pires justement après. Tu as quelque chose à ajouter? Je veux revenir un peu sur ce que Madame Aurélie venait de dire. C'est bien beau de dire que tout homme, quand il est en train de sentir vraiment homme ou Mubamba, il peut s'exciter. Il faut dire quelque chose. Comme Dieu nous a créés, un homme, quand on le touche, même quand il est impuissant, vous allez voir qu'il s'excite. Il va s'exciter au fait. Mais quand on passe à l'acte sexuel, c'est lorsque l'on se dit, mais non, cette personne me correspond le mieux. Cette personne, et qu'on est fikisha ma dimension, moi, tu n'as pas idée. Tu vois, tu te dis ça. Mais comme j'avais entendu Madame Aurélie dire que non, c'est pour le meilleur et les pires qu'on se marie. Écoutez, c'est vrai, on le fait devant Dieu. C'est vrai, on le fait devant Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir me satisfaire, s'il vous plaît. Là, je dois être vraiment claire. Un accident peut se poser lors de notre mariage. On est en plein, on s'est déjà marié, il y a un accident. Voilà, quand il y a un accident pendant le mariage, je connais déjà mon partenaire, je sais que c'est un homme puissant. Pendant le mariage, un accident arrivé. Là, je comprends. C'est l'homme qui a pu me donner ce goût-là d'être femme. Tu vois, je veux devoir le patienter et l'aider. Mais lorsque ce n'est pas l'homme, hein, pour l'homme qui m'a fait découvrir le goût du sexe,
Franchement, s'il vous plaît, n'essayons pas d'être hypocrites. Je me marie aujourd'hui avec quelqu'un qui m'a dit qu'il avait toutes ses capacités. Je me suis aussi abstenue pour ne pas donner mon corps et puis tout. On arrive le jour en chambre. Je me suis des sentiments, tu vois, tu te sens pas. Non, mais franchement, Dieu me témoigne, je préfère pas être hypocrite. Hein, sortons un peu de l'hypocrisie. Je demande, je dis, on n'a que quelques heures de mariage, donc on peut y retourner s'il te plaît. Hein, parce que je n'aimerais pas, après comme insulte, que ni prostituée, non. On insulte les femmes prostituées parce que les femmes n'arrivent pas à dire les choses tout haut. Ils n'arrivent pas à dire ça tout haut. Franchement, moi je préfère encore ces personnes-là qui connaissent leur partenaire avant. Parce que pour moi, je me dis, c'est vrai, la Bible nous dit que c'est un péché. Oui, c'est un péché. Oui, c'est un péché. Là, j'admets. Mais c'est pas, ça ne devient plus un péché lorsque c'est l'homme qui doit m'épouser, s'il vous plaît. C'est lui qui doit m'épouser. C'est vrai, des fois, on prend des risques. Ce sont des risques. Même Dieu a dit, on vit sur un monde de risques. On vit dans un monde de risques. Mais je ne peux pas vivre dans un monde de risques en me cachant. Je ne peux pas me cacher. Je sais avec le partenaire. Comment risquer maintenant? Des précautions à prendre. Je peux être là, je lui dis, écoute, gars, je sais qu'il y a comme un sida, il y a tout. Mais sida, il y a boule, comme à l'hôpital, on peut faire le texte pour savoir et puis tout. Mais il y a de ce genre, c'est vrai, l'apparence est trompeuse. Tu vas voir quelqu'un, tu passes avec lui à l'acte, tu ne fais même pas le test. Ni conséquences à parcours. Mais ça ne veut pas dire que, parce que Anashima Manjo Mwanao, mais non, tout homme qu'on touche qui s'excite n'est pas un homme qui est puissant ou non. Donc, s'il vous plaît, moi, je trouve mieux qu'il faut le faire avant le mariage. Parce que là, tu as une position. Même quand l'homme va connaître des problèmes, après, dans votre mariage, tu vas te dire, non, ça, c'est l'homme qui m'a épousé. Déborah préfère, en tout cas, les faire avant le mariage, question de connaître son partenaire. Et ici, pour éviter, bien évidemment, les divorces, justement, quelques heures après les mariages. Landrine, tu es en train de nous parler tout à l'heure qu'il n'était pas, en fait, c'était pas une bonne chose de connaître son partenaire avant. Mais ici, Déborah est prête. Je te mets en fait dans la situation à Déborah. Elle est prête à quitter l'homme qu'elle a épousé. Je ne sais pas moi, qu'elle s'est assignée de rester avec cette personne pour les meilleurs et pour les pires. Mais arrivé le jour de leur nuit de noces, Déborah découvre que le monsieur n'est pas ce qu'elle attendait au fait. Et selon toi, tu vas quitter les messieurs ou l'amour va rester prôné entre vous? Bon, dire qu'un homme n'arrive pas à satisfaire sa femme, donc je pourrais dire qu'il y a des problèmes déjà. Soit c'est le moteur de l'homme qui ne fonctionne pas, ou soit c'est la femme qui a un problème par rapport à son passé, par rapport aux hommes qui ont marqué son passé. Parce que quand on essaye de faire l'acte sexuel avec plusieurs hommes, donc chaque homme essaie de te marquer. Et tu peux te retrouver dans des situations où tu es dans le mariage, tu trouves que tu es devant un homme qui est normal, mais pour toi, il ne te satisfait pas. Alors, je me rappelle bien, Déborah était en train de parler ici, elle a parlé de filles vierges et de celles qui sont déjà des vierges. Déjà, quand tu es des vierges, elle a dit, tu pourras au moins, je ne sais pas, essayer, continuer à faire ça avant le mariage. Déjà, c'est difficile pour une fille qui est vraiment des vierges d'arrêter, de se maintenir. Donc, pour moi, ça ne sera pas vraiment une surprise pour cette fille d'être dans le mariage où elle commence maintenant à dire à l'homme, non, tu ne me satisfais pas. Comment est-ce qu'elle a passé cette période-là de fiançailles à ne pas essayer, je ne sais pas, avec son homme. Mais pour le fille vierge, je pourrais dire l'homme, n'importe quel homme qu'elle peut trouver, peut les satisfaire. Au moins que l'homme soit vraiment impuissant. Alors, pour l'homme là qui est impuissant, peut-être qu'on pourra se donner, je ne sais pas, des limites pour se dire que nous, on peut connaître cet acte juste après le mariage. On dit à ton ami avant, c'est pas qu'on est dedans parce qu'on n'a pas essayé. Tu sais de toi-même que tu es malade, mais tu veux seulement qu'on arrive là-bas pour que moi je découvre qu'on est là-bas. Et la personne est comme ça. Oui, la personne est comme ça, il ne réagit pas. Là, c'est autre chose en tout cas. Faire semblant, c'est comme si je t'aimais plus que toute chose au monde. Si tu m'avais signalé avant, oui, je vais prendre les précautions. Je sais que... Ah là, c'est compliqué, ça va créer des problèmes. Parce que je ne me suis pas préparée de vivre avec un homme qui ne fonctionne pas à vie. Ok.
En tout cas, Landrine n'est pas préparée à vivre avec un homme qui ne fonctionne pas, qui ne réagit pas, je peux dire. Dans ces sens-là, Rosie, selon toi, c'est mal de connaître son partenaire avant. Et déjà, selon toi, tu estimes qu'il y a des désavantages de connaître son partenaire après le mariage? Bon, oui, parce que quand déjà, mes amis ont déjà parlé, elles ont déjà beaucoup parlé. Elles ont parlé de la virginité et tout. Parce que quand on parle de la fille vierge, une fois tu es dans le mariage et que tu as ton homme, là tu es dans les bons. Mais si cet homme-là ne fonctionne pas bien, là on peut aller, on peut voir des médecins, donc il y a des médecins traditionnels, il y a des médecins par-ci par-là, on peut le soigner. Mais s'il s'agit, on prend un cas d'une fille là qui a déjà couché avec 5, 6 hommes, tu as déjà mesuré, hein? Tu as déjà mesuré, chacun a, donc comment je peux dire, sa grandeur quoi. Hein? Et la fille va se mettre à comparer une fois dans le... Oui, tu vas te mettre, une fois dans le mariage, tu vas te mettre, par exemple, si tu te retrouves avec un homme qui ne connaît pas le femme, cet homme-là va se retrouver devant toi comme quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Mais toi, tu es déjà experte et du coup, tu vas dire que cet homme-là ne me va pas, il ne me satisfait pas, puisque toi, tu as déjà connu beaucoup d'hommes dans ta vie. Alors, ça sera mieux de se garder, d'attendre dans le mariage. Et si cet homme-là ne fonctionne pas bien, on va voir de médecins. Il faut voir de médecins, Madame Aurélie. Ici, il y a certains hommes qui se reconnaissent en fait dans la situation d'impuissance. Il sait qu'il est comme ça, il sait qu'il ne peut pas satisfaire sa femme une fois marié, mais le monsieur préfère quand même cacher cette réalité et attendre, je ne sais pas moi, dans les mariages et puis annoncer cela à sa femme. Et par moments, il y a des réactions qui surviennent avec des femmes comme Landrine l'était en train de dire. Moi, je ne m'étais pas préparée à ça. Et pour toutes ces femmes qui quittent leur mari après avoir découvert la vérité sur leur état, je ne sais pas moi, physique, peut-être de santé, quelle est votre réaction quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, moi je me dis d'abord c'est la mauvaise foi du mari, d'abord au départ, parce que le mari se connaissait. Okay. Il se reconnaissait déjà qu'il n'était pas fort pour entrer dans les mariages, mais il a quand même forcé à entrer. Là c'est la mauvaise foi de sa part. Parce que là, en entrant comme ça, il est en train de pousser déjà l'autre à être infidèle. On se marie pour ça au fait. On ne se marie pas pour aller lessiver, pour aller préparer. On se marie pour l'acte conjugal. Parce que quand l'homme est encore célibataire, il peut manger, il peut lessiver, il peut faire tout ce qu'il peut faire. Mais quand il se dit je veux prendre la femme pour mettre dans la maison, c'est pour cet acte-là. C'est pour ça qu'on se marie, on prend le conjoint, on prend la conjointe pour être ensemble. Mais si le mari ne veut pas dire, il ne dit pas ça réellement, ouvertement à sa conjointe que je ne suis pas dedans, ça c'est la mauvaise foi. Parce que s'il n'est pas réellement dedans, même quand vous allez avant le mariage, on a déjà versé tout, la dot, tout. Si vous arrivez que tu constates qu'il n'est pas dedans, là vous serez obligé de commencer à demander qu'on rembourse la dot. Il va dire remboursez-moi la dot, c'est déjà un mariage coutumier qui est déjà consommé. Mais quand déjà au départ il te dit, moi si tu veux te marier avec moi, peut-être c'est pour mon argent. Mais moi avec les relations sexuelles, je ne suis pas dedans, je ne suis pas fort, je ne suis pas ça. Là vous allez habiter ensemble. Mais si le mari, parce qu'il y a de ces femmes-là qui savent déjà que leur mari n'est pas, oui, leur mari est comme ça, mais elle accepte quand même d'entrer face à l'argent que l'époux a, soit au bien matériel que l'époux a. Ce genre de personnes-là, au départ, ils ont consenti ensemble. Mais à un certain moment, peut-être les biens matériels de l'homme peut bouger. La femme commence à crier autour, commence que derrière le mari n'est pas puissant, le mari est ça. Non, ça c'est un problème. Au départ, vous avez consenti ensemble. Mais pour la femme qui ne connaissait pas réellement l'état de son mari, là, je rejoins son idée en disant elle peut renoncer après le mariage. Okay. Elle se dit non, je suis entrée dans le mariage, mais mon mari ne me satisfait pas déjà les 2 jours du mariage. Là, on peut entrer en chambre de conciliation, on peut rentrer au tribunal, on rentre en chambre de conciliation, on demande aux époux. Si vous dites non, effectivement, si on demande à l'époux, c'est que la femme dit en train de dire c'est ça ou bien ce n'est pas ça. Si le mari dit c'est ça, bon ok, vous êtes prêt à vous séparer. Ok, il n'y a pas de problème, on peut se séparer sans faire trop de bruit, sans aller en audience publique. En chambre de conseil avec le président, on se sépare. La famille de la femme rembourse la dot et on continue la vie. Ce n'est pas nécessairement oser avant pour découvrir l'homme. C'est comme la femme qui ne conçoit pas.
La femme qui ne conçoit, tu peux te dire aussi que oh, non, le mari, parce que la femme qui ne conçoit pas, le mari peut être très fort, mais la femme ne conçoit pas. Tu ne vas pas te dire non, cette femme ne conçoit pas, je l'abandonne. Non. Vous vous êtes mariés ensemble pour vivre les pires et les meilleurs et pour les pires. Il faut vivre ensemble. Il faut aider à la femme, là, tu l'as fait soigner. Si tu sens que ça ne tient toujours pas, là tu te dis, en tout cas, hein, ma famille me fait vraiment pression. Moi je pense qu'il faudrait qu'on se sépare. Là vous allez se séparer en beauté. Séparer, Marcia était en train de nous parler, il fallait en tout cas aider son partenaire à se faire soigner. Et si Marcia, tu tiens tellement, vous tenez tellement à vous faire soigner, et tu sens qu'au bout de vos efforts, il n'y a pas un résultat qui est satisfaisant. Qu'est faire dans ces cas-là? Bon, je vais passer au plan B. Les plans B, ici sur ce plateau, les dames ont besoin de découvrir ces plans B. Je vais divorcer, mais des fois quand on s'aime, hein, ça ne sera pas vraiment facile. Quand vous vous aimez, ça sera vraiment difficile de se séparer. Bien que l'homme est impuissant, ça me fera très mal, mais pour mon bien aussi, je vais divorcer, je vais chercher une autre personne. Bon, ce n'est pas seulement l'homme. La femme aussi peut être stérile, mais les hommes n'abandonnent pas aussi facilement. Hein. Il peut chercher pour toi même une deuxième femme. Bon, moi aussi, si je regarde bien, je dis, bon, j'ai peur de perdre mon homme, il me met à l'aise. Je peux toutefois... Maman me dit, fais ça, fais ci. Maman me dit, que me dit maman, que me dit maman. Maman me dit, fais ça, fais ci. Maman me dit, que me dit maman, que me dit maman. Que me dit maman. Nous sommes en train de chuter déjà avec ces grands thèmes qui a concerné les dames ici sur ces plateaux et qui a également engendré beaucoup d'idées comme ça. Est-ce une escroquerie de connaître son partenaire ou sa partenaire avant justement les mariages? Marcia, j'étais sur toi aujourd'hui. Qu'en est-il des respects ou des valeurs de la jeune fille ou de la femme qui est en train de contracter les mariages aujourd'hui? C'est vrai, connaître son partenaire pour éviter le problème des divorces justement après. Qu'en est-il des valeurs de cette jeune femme congolaise ou africaine aujourd'hui? Bon, moi je dirais, ce n'est pas vraiment... Il faut savoir se donner de la valeur si tu es encore sur le toit parental, de connaître son homme avant le mariage. Ce n'est pas vraiment une bonne idée pour moi. Parce que ça dévalorise, ça ne donne pas vraiment la valeur à une femme. Les hommes vont commencer à te voir en couple, bien que tu seras marié, mais l'histoire là reste. Si tu as couché avec 10 hommes, même si tu croises 2 en cours, ils vont se dire, ah, la fille ici, même si on l'a épousée, mais elle est passée par moi. Tu vois, ça ne donne pas vraiment la valeur à une femme. Ça ne donne pas vraiment de la valeur. Moi, je demanderai à toutes les binti, il faut savoir se respecter. Oui, nous avons tous les 5 sens. On peut toutefois être 2 fois, quelque part, on s'excite, mais il faut avoir une maîtrise de soi. Il faut savoir donner de la valeur, surtout si vous êtes encore sur le toit parental. Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Le coucher avec un homme avant le mariage, ça peut t'amener à te marier à une personne qui n'était pas destinée. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Ça ne donne pas vraiment de la valeur. On peut t'épouser. C'est facile. Il y a d'autres personnes, d'autres filles disent quoi? Ils disent quoi? Il faut le faire. C'est facile de dire à tes amis, voire même à tes collègues des services. Mais ça ne sera pas facile de dire devant tes enfants, tes propres enfants. Tu les donneras toujours des bons conseils pour dire quoi? Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Déborah, je suis sur toi. Déjà aujourd'hui, il y a des femmes bien évidemment qui se disent il faut connaître mon partenaire pour éviter les divorces justement après. Mais il y a aussi cet aspect de choses que nous ne devons pas oublier ici. Bien sûr, nous sommes en train de chuter. Il y a des hommes qui se fatiguent hein, à force de trop se livrer à cet acte, à l'acte sexuel avec sa partenaire bien évidemment. Avant les mariages, bien avant les mariages, pour question de se connaître ici, la personne ou les messieurs va se fatiguer de la femme. Et toi, c'est quoi ta réaction par rapport à ça? Connaître le partenaire pour éviter les divorces, mais ici, les messieurs risquent de se fatiguer de la femme. Patricia, je vais devoir revenir un peu en arrière avec madame sur ce qu'elle nous avait dit. Nos parents, en fait, ils ont omis de nous dire quelque chose. C'est que le sexe joue un rôle très important dans notre vie. En fait, c'est un point que le parent a appelé tourner chez Osana par peur que tu y découvrir il quoi soukar parce que soukar. Voilà, c'est un point vraiment que les parents éviter à tourner chez Osana. C'est vrai, moi je connais pas les avis de hommes, raison pour laquelle il faut toujours aussi écouter leur avis.
S'élasser, ce n'est pas seulement un homme qui peut s'élasser de l'acte sexuel. Il y a de ces femmes qui sont aussi faibles. Il y a de femmes faibles, éco-faibles, hein, ils ne savent pas satisfaire non plus l'homme. Voilà. Ce n'est pas seulement l'homme. Une femme aussi peut se lasser d'un homme. Quand un homme en demande trop, la femme se lasse aussi, elle laisse. Tu vois un peu. C'est justement pour dire que, comme je l'avais dit en commençant, pour les filles qui sont encore vierges, abstenez-vous. Vous êtes vierge, vous n'avez pas encore connu l'acte sexuel. Vous pouvez vous abstenir. S'abstenir comment? En fouillant, parce que quand on est dans non, c'est en fouillant, tu sais que je suis vierge. Pour maintenir ma virginité, je dois vraiment m'éloigner des hommes. Je ne peux pas rester mon chambre moi dans mon homme, mais je dois le fuir. Tu le fuis. Voilà, voilà, tu fuis l'homme. Mais quand tu es déviergé, tu sais que tu es déviergé. Il y a des conséquences. Quand on dit que chaque acte a des conséquences, lorsqu'on est déviergé, le corps en demande. Comment aussi esquiver? Il y a toujours des précautions à prendre pour esquiver. Ce n'est pas dire que si je dois connaître le partenaire avant le mariage, ça doit être une répétition, une chanson tous les jours. À chaque fois que je dois voir ce partenaire-là, ça sera toujours ça. Vous construisez quoi? C'est vrai, il y a le sexe qui joue 50% dans la relation, mais on doit aussi penser à comment vivre un jour dans une jolie maison. On doit savoir comment un jour amener de l'argent pour nos enfants. Donc tout cela entre en jeu. Tout cela entre en jeu ici, Landrine Kimese. Nous avons écouté Madame Aurélie qui est en train de nous parler tout à l'heure. Déjà en conclusion, elle nous a dit les sexes en tout cas c'était prioritaire pour les mariages. C'est vrai bien que notre société ou nos parents peuvent nous cacher cela, mais il y a également l'accent qu'on met en tout cas sur les sexes dans les mariages. Et déjà on s'évite de se connaître sur les plans sexuels avant les mariages et avec tous les conséquences qui en découlent du refus de connaître son partenaire. Pensez-vous déjà en quelques mots en train de vivre un mariage ou un mariage équilibré ou heureux avec les partenaires qu'on n'a pas découvert avant? Pour moi, c'est possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toute relation qui aboutit à un mariage. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Quand on parle de cet acte, il y a aussi ces côtés-là, je ne sais pas, je peux appeler ça comment. Bon, ce côté-là, tu peux gagner. Bon, il y a des choses qu'on gagne dedans. Par exemple, je ne sais pas, cette brève et forte sensation et ces petits plaisirs-là qui est momentané. Ça va passer 5 ou 4 minutes, je ne sais pas et tout. Mais les choses que tu gagnes ne seront jamais égales aux choses que tu pourras perdre après. Parce qu'on risque beaucoup quand on pratique cet acte avant le mariage. On risque beaucoup. Il y a des mariages, des grossesses, je m'excuse, il y a des grossesses non désirées, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dedans. Alors, je conseillerais à toutes ces bintis qui sont en train de nous suivre en ce moment de vraiment s'abstenir. Je suis en tout cas sur toi. Les femmes se disent aujourd'hui, je dois connaître mon partenaire pour ne pas les tromper. Et déjà, selon toi, comment tu étais en train de nous dire ici, il fallait s'abstenir, il fallait en tout cas ne pas passer par cet acte pour contracter le mariage. Déjà ici, un petit conseil à toutes les bintis qui sont en train de nous regarder comme ça en termes de conseils. Merci. Moi, je conseillerais à toutes les bintis qui nous regardent à partir de la maison de s'abstenir, comme le dit mes chères sœurs ici. Tout d'abord, pour éviter les divorces, il faut connaître son partenaire, pas seulement sexuellement, mais on peut être ouvert envers son partenaire. Pendant les fiançailles, on peut tout se dire. Rien ne s'est caché au fait. On peut tout se dire. Si tu souffres de telles maladies, tu me le dis. Si tu es comme ça, tu as eu des opérations et autres, tu dois me le dire. Et là, on verra quoi faire. Alors, chère Binti, en tout cas, abstenez-vous, prenez soin de vous. En tout cas, c'est ce que je peux dire. Abstenez-vous, chère Binti, vous qui nous suivez comme ça, Madame Aurélie, peut-être un dernier mot avant de finir complètement avec ce programme. Vous avez eu à nous donner en tout cas quelques expériences vécues comme ça. Un mot à toutes les Binti qui sont en train de nous regarder pour finir. Merci Madame Patricia. Au fait, je demande à toutes les Binti de s'abstenir
Parce que, au fait, en faisant des relations sexuelles, on ne se partage pas seulement ce plaisir-là. Il y a des trucs qu'on se donne moralement, spirituellement. Il y a des liens qui s'échangent en faisant cet acte-là. Donc, tu peux te dire, je pose cet acte-là parce que je suis déjà déviergé. Tu peux tomber sur quelqu'un qui n'est pas moralement, qui n'est pas bien, spirituellement, qui n'est pas bien. Donc, dans l'entretemps, cette personne-là te communique ce lien-là qui risque de te créer des problèmes à l'avenir. Donc, je demande à toutes les femmes, et celles qui sont déviergées, et celles qui gardent encore leur virginité, de s'abstenir, d'attendre leur conjoint, leur époux. D'attendre leur conjoint, leur époux. Merci à vous, Madame Aurélie. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous espérons vous revoir encore dans nos prochaines interventions pour le compte des émissions Binti, bien évidemment. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés dans ce numéro. Merci à Guélor Chamba, Cyril Saïdi ainsi qu'Eli Moukeba. Nous disons également merci à Madame Aimée Magnong. Elle est fondatrice, je rappelle, et coach en entrepreneuriat, mais aussi directrice générale des Emani Plaza Lodge et Event. Et pour toutes ces personnes qui veulent entrer en contact avec Madame Aimée Magnong, vous allez justement contacter les 099 70 32 0 71, les 099 70 32 0 71. Nous vous fixons un rendez-vous dans nos toutes prochaines interventions, bien évidemment, pour le compte d'un nouveau numéro des Binti. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Oui, je monte le son. Maman me dit toutes ces choses que je dois